La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Aujourd'hui, elle s'adresse aux malvoyants ou non-voyants. Pour permettre à toutes ces personnes, effectivement, d'aller à des spectacles ou à des expositions, il existe une solution, Elisabeth, ce sont les souffleurs d'images. Oui, souffleurs d'images, ce sont des bénévoles qui proposent aux personnes aveugles et malvoyantes d'accéder, quand elles le souhaitent, à l'événement culturel de leur choix. Il s'agit donc d'un souffleur bénévole, lui-même étudiant en art ou artiste, qui décrit, il souffle à l'oreille du spectateur aveugle ou malvoyant les éléments qu'il ne peut pas voir le temps d'un spectacle ou d'une exposition. Bonjour Émilie Bougouin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du CRTH, le Centre de recherche et d'handicap, dont dépend le service souffleur d'images. Un soufflage, comment ça marche ? Alors, un soufflage, imaginons, je suis spectateur aveugle ou malvoyant. On est le 2 juillet et je souhaite me rendre à un spectacle. Je vais donc sur le nouveau site du service souffleur d'images que nous avons développé spécifiquement et qui reprend toutes les fonctionnalités du service. Je me rends sur le site et sur la page des partenaires culturels, j'identifie une offre qui m'intéresse. Parmi l'un des partenaires ou des festivals qui indiquent l'ensemble de leur programmation. Je sélectionne un spectacle, je réserve le spectacle auprès du lieu et ensuite, par le site, je sollicite le souffleur d'images pour m'accompagner. Disponible le temps du spectacle, j'imagine qu'on ne le choisit pas. Exactement. La personne Après, qui est disponible. c'est tout le rôle du service que de mettre en lien le souffleur et le soufflé. Le spectateur, on l'appelle le soufflé dans notre jargon à nous. Donc la place est gratuite, j'imagine, pour le souffleur ? Alors voilà, il y a toute une action de partenariat entre les acteurs qui font réseau et qui permettent l'existence de ce service. Le lieu culturel offre la place du souffleur. Le souffleur est formé et bénévole et formé par nos soins. Par vos soins. Et le spectateur, lui, paye sa place au tarif en vigueur dans le lieu. Y a-t-il un profil particulier pour devenir souffleur ? Oui, il y a un profil particulier, exactement. On s'adresse vraiment notamment à des artistes ou à des étudiants en art, dans la mesure où c'est leur discipline qu'ils vont transmettre, leur appétence. Et c'est également une façon pour nous de les engager déjà, pour les étudiants en art, sur la question de l'accessibilité des publics. Et du handicap. Ils se rencontrent pour la première fois devant la salle de spectacle ou ils rentrent en contact avant Ils rentrent en contact. Il y a un lien quand même qui s'établisse, j'imagine. Alors, ils rentrent en contact en amont par téléphone pour se donner rendez-vous. Mais c'est vraiment un accompagnement le temps du spectacle ou de l'exposition. Donc, ils se retrouvent un tout petit peu en amont, discutent et échangent. Oui, j'ai essayé de m'imaginer. Je ferme les yeux. Vous êtes mon souffleur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous allez me décrire de ce que je ne vois pas dans le studio d'Europe 1 ? Alors, je vais vous décrire la forme de la pièce, qui est assez particulière ici, qui est un peu octogonale, allongée. Notre répartition sur des tables face à face. Toute la mise en scène du spectacle. Les couleurs, par exemple. Mais c'est vrai que la particularité du service, c'est de proposer une information vraiment personnalisée, en fonction du champ visuel de la personne ou de la cécité. Le souffleur va vraiment adapter sa description à l'envie du spectateur. Ça peut être un cirque, une expo. Voilà, théâtre, exposition, danse, musée. Tout type finalement d'événements, spectacle vivant. Thomas ? J'avais une question pratique. Si je vais au théâtre avec un souffleur, comment ça se passe pour pas déranger les autres spectateurs ou pas se faire reprendre par les voisins qui diraient chut, des choses comme ça ? Oui, exactement. Alors, on a mis en place en fait un process, tout simplement, où le binôme souffleur-soufflé prévient les spectateurs environnants de ce qui va se passer. De la présence, oui. Donc déjà, il y a un capital sympathie, je dirais, curiosité, découverte qui joue en leur faveur. Et par ailleurs, dans le cadre de la formation, on leur apprend vraiment à souffler tout doucement. Il y a aussi une question de positionnement. Ce qui est très fatigant pour des spectateurs derrière, c'est de voir quelqu'un qui ne cesse de bouger de droite à gauche. Là, le souffleur se cale. Voilà. Et puis, il souffle pas non plus pendant toute la durée du spectacle. Oui, parce qu'au théâtre, ça va jouer en même temps qu'il souffle, donc il faut qu'aussi le spectateur puisse écouter exactement. Donc il va vraiment souffler entre les dialogues et à la demande du spectateur.
Ça, c'est très important. Oui. Ça s'appelle le souffleur d'image. Une dernière précision Oui, une peut-être. précision importante, c'est que vous venez d'achever le site internet souffleur.org et donc c'est une manière de sortir de Paris Ouais. et que les souffleurs s'étendent partout en France. C'est important de Exactement. souligner. Voilà, nous partons en Souffleur festival d'image. à partir de cet été. On vous retrouvera sur les routes de France. Merci beaucoup d'être Merci venu à nous vous. présenter cette solution. Avec plaisir.